La mémoire. La mémoire permet d'enregistrer des informations issues d'expériences et d'événements divers, de les conserver et de les restituer. Il existe 5 systèmes de mémoire différents. La mémoire de travail, la mémoire sémantique et épisodique, la mémoire procédurale et la mémoire perceptive ou sensorielle. La mémoire dite sensorielle est la mémoire qui entre en jeu lorsque l'on obtient des informations via nos 5 sens. Les personnes ayant un problème au niveau des récepteurs de la mémoire olfactive sont souvent confrontées à des crises d'insomnie. Il est aussi possible qu'une dépression se déclare. Je vais vous raconter l'histoire de Jacques Boulon. Rassurez-vous, ce récit ne durera pas plus que le temps d'une cigarette, son seul vice. La cinquantaine passée, Jacques avait été assez solitaire jusque-là. La seule compagne qui ne l'avait pas quitté, depuis l'âge de 17 ans, était la cigarette. C'était sa plus fidèle amie, celle qui l'apaisait, le soulageait dans les moments difficiles. Jacques savait très bien le mal que le tabac faisait sur le corps, mais aucun problème de santé n'en avait encore découlé. Il pensait alors que même s'il attrapait un cancer, il n'abandonnerait pas sa seule amie. Justement, son ami le rappelait à l'ordre. L'envie de fumer était de nouveau là. Il se leva alors de son fauteuil où il stagnait depuis maintenant 1 heure. Il attrapa le paquet et sortit dans la cour de sa maison, héritée de son grand-père, et rejoignit le coin fumeur, où un siège et un cendrier l'attendaient. Néanmoins, il préféra rester debout. Il ressentait des douleurs dans le dos et une plus vive dans le bras droit. Le siège resta donc vacant. Il sortit un des tubes blancs du paquet et le cala en équilibre entre ses lèvres. D'un geste plus rapide, il lança ensuite sa main droite en direction de la poche droite de son pantalon pour y prendre son briquet. Jacques approcha le briquet au bout de la cigarette, qu'il tenait maintenant près de sa bouche avec sa main droite. Et il enclencha la molette du briquet pour laisser apparaître l'intense flamme rougeoyante. À cet instant, il ressentit une vive douleur. En effet, la flamme du briquet venait de lécher le dos de sa main droite. Et, dans un geste instinctif, il retira violemment sa main de la proximité de la flamme. Dès lors, une odeur nauséabonde s'échappa de cette rencontre entre la flamme et les poils de la main de Jacques. L'odeur résultante le gênait énormément. Il ressentit une sensation de dégoût. Après quelques instants, il apporta la cigarette à sa bouche et en inspira la fumée. Ses poumons s'emplirent de fumée et après un court moment d'inaction, il expira la fumée dans un souffle libérateur. La nicotine contenue dans le tabac lui provoqua une sensation d'apaisement. Et dans un élan de concentration, il en vint à se demander pourquoi cette odeur de poils brûlés lui avait occasionné une telle gêne. Il inspira une nouvelle fois la fumée et l'expira dans un long soupir. Dès lors, une vague image lui vint à l'esprit. Il se souvenait être allongé, sur le sol, avec lui semblait-il des visages humains penchés vers lui. Il se souvenait surtout de la vive douleur qu'il avait ressentie à ce moment-là. Il lança un rapide regard vers sa main droite, qui tenait entre l'index et le majeur la cigarette. Il vit sur le dos de sa main une cicatrice, qui s'était estompée avec le temps, et se demanda si l'image qui lui était apparue juste auparavant n'avait pas un rapport avec la cicatrice qu'il était maintenant en train d'inspecter du regard. Sa mémoire défaillante lui rapporta cependant que les visages penchés sur lui, qu'il avait vus en flash tout à l'heure, étaient ceux de pompiers. Mais c'était la seule indication supplémentaire qu'il en retirait. Il porta une nouvelle fois la cigarette à ses lèvres et prit une inspiration. En expirant, il se rendit compte que sa cigarette se terminait. La cendre approchait du filtre. Il n'avait pas savouré cette cigarette. D'un seul coup, il ouvrit de grands yeux écarquillés, comme s'il venait de retrouver la mémoire, et que les circonstances de la scène avec les pompiers avaient réintégré ses souvenirs. Il resta stupéfait pendant plusieurs longues secondes. Il avait l'air troublé. La dernière cendre de sa cigarette tomba. Il ne restait plus que le filtre orange, entre son index et son majeur. Son expression faciale était redevenue complètement normale. Il écrasa le cadavre de sa cigarette dans le cendrier et se dirigea vers la porte d'entrée. Il ne semblait pas marqué par ce regain de mémoire. Jacques avait oublié. De ce lieu, ce sanctuaire pour fumeurs, il ne restait qu'un morbide cimetière de cigarettes. Jacques était revenu dans son fauteuil, devant sa télé. Il ne se souvenait pas de ce qu'il venait de se passer. Selon lui, il avait juste embrassé sa plus fidèle amie, puis l'aurait écrasée dans le cimetière de cendres, quelques minutes plus tard. En fin de soirée, Jacques rejoignit sa chambre.
Machinalement, il répéta les mêmes gestes qu'il faisait tous les soirs, avant de se coucher. Après quelques efforts, il s'assit sur son lit et s'apprêta à s'endormir.